Trump arrive et on a senti ça, les gens l'ont bien senti aux États-Unis. C'est une des raisons pour lesquelles il a été élu en 2016, c'est que les cols bleus aux États-Unis, les travailleurs qui naturellement votaient démocrates, c'est ce que les gens commencent à comprendre. J'ai vu beaucoup de commentaires qui vont dans ce sens-là maintenant, c'est-à-dire que Trump maintenant est bizarrement dans un retournement complet de la situation. Les républicains sont ceux qui défendent les travailleurs aux États-Unis et les démocrates sont ceux qui défendent Big Pharma, la finance, Wall Street, etc. Et donc, les rôles se sont complètement inversés. Et dès que Trump est arrivé, il a martelé ça durant la campagne. Il s'est d'ailleurs promené dans ses rallyes en 2016. Les derniers rallyes étaient surtout dans la Rust Belt, les États clés, là. Et il martelait partout le thème de l'emploi et de la réindustrialisation. Son premier mandat, il l'a fait en partie. Ils lui ont collé la COVID. Après ça, il y a eu la pause avec Biden. Mais là, on voit que c'est une préoccupation qui revient toujours chez lui. Ça fait 40 ans qu'il en parle. Je pourrais sortir 10 clips de Trump d'il y a dans les années, à la fin des années 80, début des années 90, qui dit on se fait avoir sur le plan financier, on est en train de détruire ce pays-là. Et puis les États-Unis... on est géré par des imbéciles, etc. Si j'avais la chance de faire quelque chose, j'irais dans ce sens-là, dans le sens de la réindustrialisation. Et donc, vous avez ici, par exemple, Détroit, voici le Detroit Bureau. Le 24 janvier 2017, il avait été assermenté, ça faisait 3 jours qu'il avait été assermenté et déjà, il rencontrait les géants de l'industrie automobile de la ville de Détroit pour leur dire que la délocalisation, c'était terminé, qu'il fallait ramener la production et même de toutes les pièces aux États-Unis à Détroit pour réindustrialiser la ville, parce qu'il y a des villes entières aux États-Unis, tu sais, Cleveland, Détroit, plein de villes qui sont littéralement... Je veux dire, des villes en ruine, le Détroit, en France, il n'y a pas ça, il n'y a pas... Détroit, c'est une ville, c'est épeurant quand j'ai roulé une couple de reprises à Détroit, et c'est épeurant, ça fait peur, où la ville est complètement désindustrialisée, les entreprises sont parties ailleurs, il y a énormément de pauvreté. Et Trump, c'est littéralement comme dans les films dystopiques, là, où est-ce que la végétation commence à reprendre droit de cité sur les zones anciennement industrielles. Et Trump, c'est ça, 3 jours après son... Et c'est comme ça dans beaucoup de villes américaines. Hein. Même les maisons tombent en ruine et tout ça. Il y a un petit noyau au centre-ville qui est comme semi-dynamique. Et après ça, tu as des zones, des couches, des zones de pauvreté, de ruines et de désindustrialisation. On se croirait dans un film de science-fiction. Et donc, 3 jours après son assermentation, il rencontre les exécutifs. Et là, c'est la même chose ici. Il est arrivé, il n'était pas encore entré en fonction, qu'il parlait de tarifs. Et là, il dit, encore une fois, « Trump will delay some auto tariff after Detroit's tree push ». Donc, les 3 grands constructeurs automobiles sont allés rencontrer Trump pour lui dire de repousser un peu les tarifs sur les trucs automobiles pendant une phase de réorganisation. Il a dit, OK, mais c'est un impératif que de régler ce problème-là. Et durant la campagne, encore une fois, il faut comprendre la campagne de 2016. Les gens comprennent très mal la campagne de 2016. Très peu de personnes suivaient Trump à l'époque, mais c'était ça. Hein, c'était des discours sur la réindustrialisation. Et il y a Michael Moore qui a fait un film, justement, à l'époque. Le Michael Moore qui a fait Fahrenheit 911 sur le 11 septembre et sur Bowlings in Columbine, le réalisateur Michael Moore, qui a fait un film qui s'appelle Trumpland, qui expliquait pourquoi le redneck américain moyen votait Trump, c'est-à-dire pourquoi les démocrates étaient en train de perdre la campagne. Ouais. Donc, Michael Moore ici dit que Trump est un human Molotov cocktail, un cocktail Molotov humain. C'est-à-dire que, je vais vous montrer le clip. Là. Je l'ai déjà montré ce clip-là, mais c'est bon de le rappeler. À ce moment-ci, il est extrêmement pertinent. C'est pour ça que je le ressors. Il a expliqué pourquoi des gens qui avaient tout perdu, qui avaient été désindustrialisés complètement, que leur maison avait été reprise par les banques, qui avaient littéralement tout perdu. La seule chose qui leur restait, c'était la capacité de lancer un cocktail Molotov sur l'establishment avec Trump. Il avait appelé le cocktail Molotov humain, c'est-à-dire une personne, un vote. Je vais voter pour Trump parce que toutes les institutions américaines nous ont laissé tomber. Le Congrès a laissé... Le gouvernement américain a laissé le pays se désindustrialiser et s'appauvrir. Les banques nous ont fait faux bond. Les banques sont venues reprendre notre maison, notre hypothèque. Les compagnies sont parties. Les PDG de compagnies nous ont donné un chèque de 800 $ et puis, tu sais, ça faisait comme 15 ans qu'on travaillait là. Salut, ils sont partis en Chine, etc. L'ensemble de l'establishment américain avait abandonné l'Américain moyen.
beaucoup de démocrates, je le dis, là. Et là, c'était la chance de voter Trump pour dire « fuck you ». Je vous montre ce clip-là qui est très émouvant. Pour ceux qui l'ont déjà vu, là, ça dure 2 minutes. Because I know a lot of people in Michigan that are planning to vote for Trump. And ça, c'est Michael Moore qui présente le narratif, la trame narrative. C'est Michael Moore qui présente son film devant un auditoire de, je ne sais pas, comme 500 personnes. Il est en conférence devant 500 personnes et il explique pourquoi les démocrates vont voter Trump cette fois-ci, alors que normalement, les démocrates auraient dû voter Clinton. Il explique pourquoi les gens ordinaires, le peuple ordinaire a voté Trump. Il dit, c'est pas des rednecks, c'est pas des racistes, c'est des gens qui ont tout perdu. they don't necessarily like him that much. And they don't necessarily agree with him. They're not racists and rednecks, they're actually pretty decent people. And so I wanted to sort of, after talking to a number of them, I wanted to write this. And Donald Trump came to the Detroit Economic Club and stood there in front of the Ford Motor executives and said, if you close these factories as you're planning to do in Detroit and build them in Mexico, I'm going to put a 35% tariff on those cars when you send them back, and nobody's going to buy them. It was an amazing thing to see. No politician, Republican or Democrat, had ever said anything like that to these executives. And it was music to the ears of people in Michigan and Ohio and Pennsylvania and Wisconsin, the Brexit states. You live here in Ohio, you know what I'm talking about. Whether Trump means it or not is kind of irrelevant because he's saying the things to people who are hurting. And it's why every beaten down, nameless, forgotten working stiff who used to be part of what was called the middle class loves Trump. He is the human Molotov cocktail that they've been waiting for. The human hand grenade that they can legally throw into the system that stole their lives from them. And on November 8th, Election Day, although they lost their jobs, although they've been foreclosed on by the bank, next came the divorce, and now the wife and kids are gone, the car's been repoed, they haven't had a real vacation in years, they're stuck with the shitty Obamacare bronze plan where you can't even get a fucking Percocet. They've essentially lost everything they had, except one thing. The one thing that doesn't cost them a cent and is guaranteed to them by the American Constitution, the right to vote. They might be penniless, they might be homeless, they might be fucked over and fucked up. It doesn't matter because it's equalized on that day. A millionaire has the same number of votes as the person without a job. One. And there's more of the former middle class than there are in the millionaire class. So on November 8th, the dispossessed will walk into the voting booth, be handed a ballot, close the curtain, and take that lever, or felt pen or touchscreen, and put a big fucking X in the box by the name of the man who has threatened to upend and overturn the very system that has ruined their lives. Donald J. Trump. They see that the elites who ruined their lives hate Trump. Corporate America hates Trump. Wall Street hates Trump. The career politicians hate Trump. The media hates Trump after they loved him and created him and now hate him. Thank you. Voilà, donc ça m'émeut moi aussi à chaque fois. J'ai vu des gens qui disaient dans le chat, ça me donne la chair de poule, ça m'émeut, etc. Moi aussi, ça m'émeut à chaque fois. C'est le seul qui s'est préoccupé des gens ordinaires. Michael Moore n'a pas voté Trump, mais il expliquait Trump. Là, et donc, c'est le seul qui a vraiment pris Washington complètement déconnecté des gens. Ils s'occupent de leurs intérêts et tout. Ils ont accepté toutes les délocalisations, se foutaient de l'Américain moyen dans la ville qui perdait
son emploi, sa maison. En tout cas, c'est ça. Donc, vous comprenez l'action, les tarifs, c'est ça, c'est pour réindustrialiser les États-Unis. OK? Les sondages maintenant. Donc, la stratégie patriote, c'est de faire, de Donald Trump, c'est de faire exactement le contraire de Macron. Macron qui a vendu la France morceau par morceau, les joyaux de l'industrie française, etc., comme l'expliquait Arnaud de Montebourg, les autres, etc., pour faire en sorte décupler la dette, faire en sorte que les Français ne soient plus souverains. C'est l'objectif des élites mondialistes. OK?